Ah, shalom, shalom. Peuple de Dieu, il m'a été posé une question aujourd'hui, celle de savoir si la femme célibataire est moins importante que la femme mariée pour Dieu. Ma réponse est celle de la Bible qui dit dans 1 Corinthiens 7, 1 Corinthiens 7, le verset 32 à 34. Qu'est-ce qu'il est dit? Il dit, « Oh, je voudrais que vous fussiez sans inquiétude. Celui qui n'est pas marié s'inquiète des choses du Seigneur, des moyens de plaire au Seigneur. Celui qui est marié s'inquiète des choses du monde et des moyens de plaire à sa femme. » Il y a de même une différence entre la femme et la vierge. Celle qui n'est pas mariée s'inquiète des choses du Seigneur, afin d'être sainte de corps et d'esprit. Celle qui est mariée s'inquiète des choses du monde, des moyens de plaire à son mari. C'est dans 1 Corinthiens, du verset 32 au verset 34. Donc, la célibataire, elle n'est pas moindre aux yeux de l'Éternel. La célibataire chrétienne, qui a reçu Christ dans sa vie, qui veut communiquer la joie de connaître Christ aux autres, celle qui veut évangéliser, celle qui évangélise, celle qui veut aussi en même temps s'occuper des âmes du Seigneur, eh bien, cette femme a beaucoup plus d'importance aux yeux de l'Éternel. Donc, une femme qui est célibataire ne devrait pas se sentir moindre. Une femme qui est célibataire ne devrait pas se sentir sans importance devant son Créateur. Au contraire, ce temps de célibat, ce temps pour la jeune fille de sa virginité, c'est un temps qu'elle doit consacrer à mieux servir Dieu dans l'Église, dans son champ, pour le royaume de cieux. Parce que son but suprême, ce n'est pas de plaire à un homme, c'est pas de s'occuper des enfants, c'est pas de s'occuper d'un foyer. Son but suprême, c'est de plaire à son Dieu. Donc le temps de célibat, c'est pas un temps pour devenir commère, pour être paresseuse. C'est un temps qu'on peut occuper pleinement dans le service du Seigneur. C'est un temps de croissance spirituelle. C'est un temps à mettre à profit vraiment pour le royaume de cieux. Et ce faisant, vous allez vous rendre compte que être célibataire pour une femme, pour un homme, n'est pas être sous-homme. C'est vrai que nous sommes dans une société dans laquelle il est mieux vu qu'une femme dépassée un certain âge soit mariée. Et la Bible déjà aussi en parlait. La Bible nous dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Mais le mariage est temporaire. Ce qui est éternel, c'est notre relation avec notre Dieu. Alors, le temps de célibat, j'insiste, c'est un temps vraiment pour servir Dieu. C'est un temps pour gagner des âmes. C'est un temps pour s'occuper des âmes du Seigneur. Il faut mettre ce temps à profit. Et savoir que le mariage, c'est aussi une bénédiction de Dieu. Et une bénédiction quand on est déjà préparé spirituellement, quand on est déjà habitué à servir Dieu. Le mariage ne vient pas pour freiner le zèle. Au contraire, ça vient pour renforcer votre duo. L'homme n'est plus seul, la femme n'est plus seule. Tous les deux, le but du mariage, c'est servir Dieu à deux. La Bible nous dit, là où un ou deux sont réunis en mon nom, je suis là au milieu d'eux. Donc, un couple qui sert Dieu, qui a les intérêts du royaume de Dieu en premier, un couple qui sert Dieu, c'est un couple fort. Un couple qui a ce souci de peupler le monde de ténèbres, c'est un couple fort. Et il est agréable encore de servir Dieu à deux. Mais pour commencer à servir Dieu à deux, il faut déjà être habitué à servir Dieu seul. Il faut pendant cette période de célibat
eh ben, vous habituez à servir Dieu déjà seul et ensemble avec votre époux. Vous serez plus fort. Et la Bible dit que l'on se multiplie. Donc, quand vous allez vous marier, quand Dieu va vous rendre fécond, la Bible dit, soyez féconds, multipliez-vous. Vous allez, au fait, perpétrer cette race de serviteurs de Dieu, cette race de gagneurs d'âmes, cette race de bergers des âmes de l'Éternel. Donc, le célibat, c'est une belle période de préparation. C'est une belle période de préparation au mariage. C'est une belle période de préparation à faire équipe. Nous voyons les athlètes quand ils se préparent, même ceux qui font des courses de relais, mais quand ils se préparent, ils se préparent seuls. Et puis après, ils apprennent comment faire passer ce relais à une autre personne. Mais d'abord, la préparation, elle est individuelle. Tu veux être une bonne épouse? Eh ben, prépare-toi. Prépare-toi, mets ce temps à profit pour toi-même. Deviens forte spirituellement. Deviens forte dans le service de l'Éternel. Deviens forte toi-même afin d'être une mère forte avec des enfants forts, afin d'être une femme forte avec un époux fort. C'est une femme qui se forme, qui s'informe, qui s'instruit, qui croit spirituellement seule, donc en étant célibataire. C'est une femme qui se prépare vraiment à être heureuse. Donc, elle prépare un foyer dans lequel elle sait que Dieu sera au centre. Dieu sera au centre. Elle se prépare à créer un foyer. Elle sait, il y a Dieu, il y a le Saint-Esprit qui sera là. Et puis, il y a Jésus-Christ qui est là. Elle sait que je parle de Jésus-Christ, j'évangélise. Comme mon époux sera là, ça sera pour que nous évangélisions ensemble. Ça sera pour que nous gagnions les âmes ensemble. Ça serait pour que nous prions ensemble. Ça serait pour que nous puissions renverser le monde de ténèbres ensemble. Donc ensemble, nous serons plus forts. Ensemble, quand ça nous prendra la nuit, nous nous mettrons à prier. Ensemble, quand ça nous prendra la nuit, nous nous mettrons à invoquer le nom de l'Éternel, à prier pour les âmes, à prier pour les personnes que nous connaissons. C'est agréable d'entendre parfois un couple pastoral vous dire, ou bien même un couple où le mari est pasteur, il vous dit non madame, on priait pour vous avec mon épouse. Ça fait vraiment du bien. Ça fait vraiment du bien. Donc le temps de célibat est un temps précieux pour l'Éternel. La Bible, si elle le mentionne comme ça, si elle le dit, celui bien celle qui n'est pas mariée s'inquiète des choses du Seigneur. Donc, Dieu veut que nous soyons comme ça. Dieu veut que les célibataires ne s'occupent pas des choses charnelles, s'occupent vraiment du Seigneur. Que Dieu vous bénisse, mes sœurs. Que Dieu vous bénisse pendant cette période de célibat, afin que vous puissiez la mettre à profit, mettre cette période pleinement à profit pour l'Éternel, pour vous-même. Soyez bénis dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen.